À ESH, on est 25 de l'établissement présent aujourd'hui. On est dans une situation où nous, on propose, on revendique de faire des contrats à plein temps pour les collègues à ESH parce que nos élèves ont absolument besoin d'un suivi professionnel de la part de gens qui font partie intégrante de l'équipe éducative avec soignants, CPE, assistants sociaux, enseignants, direction. On a besoin de personnel qui soit fidélisé sur le poste, qui soit complètement inclus dans l'équipe et on a les heures pour faire des temps complets. Donc je vais dire que c'est pas vrai que les mesures et les PIAL proposées cette année sont là pour déprécariser les collègues, comme il y a eu des gros effets d'annonce là-dessus. Nous, on s'est battus pour pouvoir re-recruter des gens à plein temps, c'est niette. Le rectorat de Lyon nous demande de faire des mi-temps. Puis finalement, les mi-temps, ça va pas bien, il faut faire des 61%, parce qu'on sait très bien que finalement, quelques pourcents près, en plus ou en moins, pour ces gens-là, finalement, ça n'a pas l'air bien important. Hein. Donc, le déprécariser, c'est pas vrai. On nous interdit, le rectorat de Lyon, de recruter des gens à plein temps. On a des collègues extrêmement compétents, engagés et investis qui travaillent depuis un mois sans contrat de travail, qui ont accompagné des sorties scolaires avec des élèves en situation de très gros besoins d'accompagnement, sans contrat de travail. On a à ce jour encore des collègues qui ne sont pas payés. Voilà, on ne se fait pas payer, pas de contrat. On a, comme partout, des collègues qui ont reçu, quand ils avaient de la chance, qui ont fini par recevoir par la poste un papier à retourner signé, ça a l'air de rien, un papier retourné signé, lui approuvé, avec un avenant à leur contrat de travail, finalement qui leur changeait la quantité horaire ou qui leur changeait de lieu d'affectation. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est vraiment honnête ça, de présenter à des gens une modification substantielle de leur contrat de travail, comme si c'était un petit truc administratif et vous me renvoyez ça signé? Je ne pense pas. On a une situation de mépris pour la qualité du travail d'accompagnement de nos élèves. Tout se passe comme si sur le papier, il fallait faire un gros battage médiatique pour dire que tous les élèves sont accompagnés et que dans les faits, on se fiche bien de savoir s'il y a suffisamment de personnes pour les encadrer et de savoir si les personnes qui sont là dans l'accompagnement de nos élèves, de nos enfants, peuvent bien être dans des conditions qui leur permettent de le faire. On continuera de revendiquer le problème du travail caché. Pour nous, c'est très clair, encore une fois, le travail caché, il est très visible. Chez nous, on a des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui participent à tous les ESS, qui sont là dans les rencontres avec les parents, qui sont souvent les premiers à alerter l'équipe enseignante et les professionnels de santé et la direction de difficultés qu'on n'avait pas décelées. Je parle de difficultés pédagogiques, mais bien souvent de difficultés beaucoup plus graves dans la santé psychologique ou physiologique des élèves. On continuera à défendre les collègues. Donc je vais préciser, hein, on est 20 grévistes dans mon établissement. Faudra soutenir, je pense que ça va passer beaucoup par les enseignants, les CPE, les autres personnels, de soutenir les difficultés des ESH qui ont réussi à se mettre en grève aujourd'hui, qui ne pourront pas le faire tout le temps. Encore une fois, qui accepterait de s'être tapé tout le mois de septembre sans être payé? Qui accepterait de se taper sur ses frais, ses deniers personnels, le fait que le loyer est débité, le salaire de la nounou, etc., et qu'il va falloir payer tous les agios à la banque? Qui accepterait ça pour soi? Donc je pense qu'il va falloir très très largement mobiliser la communauté éducative sur la défense du travail et de la reconnaissance des collègues à ESH.